Le titre Instrumental Interaction vient en fait d'un article de Michel Baudouin-Lafont et je m'en suis inspiré en fait d'une manière un peu littérale par rapport à la musique où je m'intéresse aux interactions entre des instruments acoustiques et des instruments numériques. Le Carlax, c'est une interface qui a été développée au début des années 2010 par Rémi Dury et Bernard Garabédian. Il envoie des données à un ordinateur qui contrôle une synthèse sonore et on écoute le son grâce à des haut-parleurs. C'est un instrument donc, qui contient des clés continues, des pistons, un axe et une centrale inertielle. Donc c'est vraiment l'action de ces 4 capteurs qui va permettre d'avoir un mode de jeu original et de créer une musique originale. La question qui est intéressante, c'est carrément comment la technologie peut aider à la production de la musique live dans le cas des nouveaux instruments numériques. C'est des instruments qui ne sont pas forcément basés sur des instruments acoustiques, qui n'ont pas de cordes à frotter ou de membranes à taper dessus. Ce sont vraiment des instruments où le son est généré par l'ordinateur. Alors comment jouer de l'ordinateur? Comment jouer de ces instruments? Quels sont les sons que ces instruments produisent? On n'a plus de physique à dire une corde de cette taille avec cette tension vibre à cette fréquence. C'est tout à fait arbitraire de dire si je fais un geste comme ça dans les Carlax, le son qui sort, c'est un son qui est défini arbitrairement. Il n'a pas une raison physique ou naturelle pour que le son soit d'une façon ou d'une autre. The first thing is it looks and feels like a real instrument. It has a nice weight to it. It's metallic, it's solid. It feels like you can learn how to play it and you'll be rewarded for that. L'idée principale de la pièce était l'idée de comment refléter le jeu des instruments acoustiques par les instruments numériques. De notre côté, comment les Carlax peuvent influencer le jeu des instruments acoustiques. La pièce est conçue sous forme d'une superposition de strates, où chaque strate représente un niveau d'écriture. Par exemple, on a la densité rythmique, des harmonies qui reviennent. Et pour chaque strate, on trouve des cycles, mais à des vitesses différentes. Ça me permettait de mettre en valeur l'aspect paramétrique en fait, de l'écriture avec des instruments numériques. You can sense the real musical goals, both in the Carlax and in the ensemble, and how you're bringing them together. I just would want to do that well. I saw like your crescendo marks, so I was like, just going. But you're right. You have the way you've set up the programming is you have to be much more gentle. I am learning things. Je crois qu'il faut garder en tête que l'instrument, le Carlax, c'est un instrument qui est principalement donc, visuel, qui est gestuel, qui utilise le corps et qu'on voit, que le public va voir. Donc si l'instrument, il y a toute cette capacité-là de travailler, faire du traitement électronique en temps réel, donc de traiter un autre instrument, par exemple, ou traiter des sons qui sont préenregistrés, il faut qu'on puisse comprendre où est, pourquoi il y a la nécessité d'utiliser le geste, de voir cet instrumentiste-là, faire ce traitement-là. And then I started to miss that again. I started to miss that relationship with the performance and the relationship with the energy of the body and the acceleration and something physical with the instrument that you just can't get with MIDI faders.
moi, je sens qu'une fois on a bien pratiqué et le travail, le résultat du travail est là. Ça devient naturel. Pour moi, je trouve cette deuxième fois en collaboration avec Benjamin, c'est beaucoup plus naturel dans mon corps et dans mon mentalité, mentale, que la première fois. La notation pour Carlax a été abordée au début des années 2010 par des interprètes et des compositeurs. Il y a un symbole qui indique l'inclinaison du Carlax, un symbole qui indique le degré de rotation de l'axe, le type de clé qu'il faut appuyer, etc. Donc je me suis servi de ces types de notation et j'ai essayé aussi d'ajouter une notation plus descriptive, c'est-à-dire qui s'inspire aussi de la notation conventionnelle pour les instruments acoustiques. Finalement, le Carlax ouvre des possibilités inouïes pour la composition. On peut lui attribuer n'importe quel type de son, qu'il soit électronique ou acoustique. Il peut imiter, transformer, augmenter un autre instrument. Et en même temps, un des défis majeurs, c'est de mettre en scène la relation entre les gestes de l'interprète et le son résultant. Ce qui revient à composer non seulement la musique, mais aussi l'instrument lui-même et définir comment celui-ci est joué. Coming here and having all these Carlaxes, we've got 5 Carlaxes going around here. It's incredible. You know, you're all by yourself and you think you're the weird one. You're the only weird one, and all of a sudden you're with all these other weird people that are weird just like you, and it's really reassuring and it's a lot of fun.